la source. Génération FR. On devrait avoir droit à un nouvel épisode de la saga pour les fans de blabla. Représente blabla 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 blabla. On s'en fout. Skyfall Glory sera en ce moment dans sa phase de conception. Pourrait sortir prochainement, soit courant 2025, soit tout début de l'année 2026. Alors, je te dis tout de suite que ça va pas sortir en 2025. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu de bande-annonce. On n'a pas eu un studio attaché au projet. On n'a rien. Donc ça va pas sortir cette année. Parce que les gars, ils doivent préparer. Ils doivent mesurer le buzz. Ils doivent faire des précommandes. Ils doivent faire tout un tas de trucs avant que le jeu soit en magasin. Et pour que le jeu soit en magasin, il faut que les magasins eux-mêmes mesurent la hype du jeu pour que ces messieurs demandent à commander tel ou tel volume de jeux vidéo. Donc 2025, c'est mort. Début année 2026, peut-être si le jeu était déjà en développement depuis 2020. Parce que si le jeu a commencé son développement en 2025 ou en fin 2024, même en début 2024. Pardon. Si tu fais un jeu Def Jam, tu dois négocier des droits pour la musique. Ensuite, tu dois négocier des droits pour le visage des rappeurs. Ensuite, tu dois faire un jeu. Donc, une boucle de gameplay qui est fun. Donc, un jeu de combat fun. Soit ils reprennent des trucs qui fonctionnaient avant, soit ils doivent faire un nouveau truc. Donc, ça déjà, il faut faire le document de design du jeu où tu dis sur papier en quoi consiste le jeu, comment ça fonctionne, etc. Une fois que tu as fait le design papier du jeu, il faut faire une alpha ou avant même une alpha, un truc où tu as des personnages sans visage, sans vêtements, des silhouettes quoi, qui se battent avec des mouvements, tout ça. Les mouvements, il faut les enregistrer, il faut les motion capture. Tu fais pas ça tu fais pas ça en un an. Le document design du jeu, tu peux faire ça dans l'année, en 6 mois peut-être. Ensuite, pour lancer la pré-prod du jeu pour que les investisseurs disent s'ils mettent leur millions pour développer ce jeu-là ou pas. Donc, il faut faire une espèce de tranche verticale du jeu où tu vas avoir le mode entraînement, le mode histoire, le mode versus. Et il faut mettre les graphismes par-dessus. Et il faut mettre un visage de rappeur connu là-dedans. Donc ça non plus, tu le fais pas en un an. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc pour vendre un jeu vidéo, il faut une tranche verticale du jeu. Là, on te dit que le jeu est en phase de conception. Donc c'est en phase de pré-prod peut-être. Et pourrait sortir prochainement. C'est pas possible. En 2026, ça m'étonnerait. Sortie blablabla. Par contre, la nouvelle n'a pas fait que des heureux parmi les fans de rap blabla. Leurs doutes concernant le casting des rappeurs nouvelle génération. Ben c'est ça aussi. Je me souviens qu'on s'était arrêté sur ça aussi. Et il faut coder le jeu. Mais c'est vrai on était resté à parler de ça aussi la dernière fois. Parce que tu mal, moi, je veux bien prendre un rappeur pour taper sur la gueule de Lil Uzi Vert. Mais Lil Uzi Vert, Lil Baby, dans un jeu de combat plutôt que Exhibit ou Snoop Dogg. Laisse-moi regarder. Faut qu'on fasse la musique ou pas contre. La meuf, elle revient vers 15 heures ou un truc comme ça. Comme un peu moins de 2 heures en plus. Top 50 rappeurs. Top 50 rappeurs of all time. Top 50 rappeurs of all time. Grand dernier, Rick Ross. Reverend, il sera pas dans le jeu. Melly Mel sera pas dans le jeu. MC Light sera pas dans le jeu. Jadakist peut-être. Ice-T.
peut-être. Queen Latifah, jamais de la vie. Bun B, peut-être. Redman, ouais. E40, ouais. Dr. Dre, jamais de la vie va accepter. Ludacris, ouais. Gucci Mane, peut-être. Common, mais non, c'est un rappeur conscient. Yacine Bey, c'est un rappeur conscient. Future, peut-être. Mais déjà, là, on tombe sur des rappeurs un peu fashion, un peu sexy, pas tellement viril. Chuck D, c'est un rappeur conscient. Busta Rhymes, peut-être. T.I., peut-être. Voilà le physique de T.I., quoi. Lil Kim, ça m'étonnerait. Lauryn Hill, jamais de la vie. Pusha T, ça m'étonnerait. Black Thought, jamais de la vie. Q-Tip, c'est un rappeur conscient. Big Pun, il est mort. Les ayants droit, la famille de Big Pun, ils ont jamais rien fait avec les droits sur Big Pun. Method Man, peut-être. KRS One, jamais de la vie. Curtis Blow, jamais de la vie. D'ailleurs, c'était pas un rappeur, lui. Ah si. Ghostface Killah, peut-être. DMX. Missy a tellement d'enfants, donc tellement d'ayants droit, que peut-être qu'on n'aura plus jamais DMX dans un jeu vidéo parce que les gens vont se battre pour avoir leur part du gâteau. Et comme forcément, s'il y a beaucoup de rappeurs dans le jeu, ben, il n'y aura pas beaucoup d'argent. Moi, je pense que jamais de la vie on reverra DMX dans un jeu. Big Daddy Kane, pour le côté historique peut-être. Missy Elliott, je pense pas. Ice Cube, il était pas dans les anciens jeux, je crois. 50 Cent peut-être parce que il aime bien les jeux vidéo. Scarface était dedans. J. Cole, c'est un rappeur conscient, mais peut-être. El Cool J, ça m'étonnerait. Rakim, pas sûr. André 2000, jamais de la vie. Monsieur est trop perché. Monsieur joue de la flûte là. Kanye West, monsieur cinglé. Personne veut s'associer à Monsieur. Nicki Minaj est cinglé aussi. Snoop Dogg, ouais. Drake. Peut-être pour la culture, parce que c'est un fan de rap. Donc peut-être. Lil Wayne. Maintenant qu'il est en fin de carrière, peut-être. Mais il y a une période, c'était tellement une grosse star que rien que pour que Missy apparaisse dans le jeu, il y aurait pas eu assez de budget. Mais maintenant qu'il est en fin de carrière, peut-être. B.I.G., sa maman est morte. Donc bon, les ayants droit, il n'y a pas. Je sais pas qui va être ayant droit maintenant que sa maman est plus là. Eminem, peut-être pour la culture. Tupac, les ayants droit n'ont jamais rien fait avec. Donc non. Nas, peut-être. Kendrick Lamar, peut-être pour la culture, mais c'est une star, donc ça m'étonnerait. Et Jay-Z, il est complètement déconnecté de la culture et il a jamais rien fait. Ouais, il a jamais rien fait pour personne à part lui-même. À part peut-être Memphis Bleak. Mais Memphis Bleak, il a poussé Mister pour un album et après ça plus rien. Donc, ouais. Et les nouveaux rappeurs, ils sont tous un peu ils sont tous un peu bizarres, ambigus là. Ils sont tous un peu efféminés, fashion, bling bling là. Ils sont pas tellement thugs, hein. Ils sont plus. Les nouveaux rappeurs, ils sont pas thugs, ils sont voyous. Ils sont petites frappes. T'as pas l'impression que c'est des gars. Enfin, c'est pas des gars qui. Ce sont pas c'est pas des thugs en fait, ce sont des shooters. Les shooters se battent pas, frère. Donc, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Les 15 meilleurs rappeurs américains selon Billboard. Mais les rappeurs récents, là. Top rappeurs récents, là. Meilleur rappeur américain, blabla. Top 55. DaBaby. DaBaby serait bien dans un jeu de combat. Lil Durk, je sais pas.
21 Savage, il serait bien dans un jeu de combat. Mystia leur menaçant de ouf. The 50 plus best rapper, blablabla, par les fans. Meilleur best new rapper. Pourquoi je me suis retrouvé sur Bing? J'étais pas sur Google tout à l'heure. Ah. Bon, et faut qu'on fasse le P avec Ryzen là. Best new rappers. Alors, les rappeurs qu'il faut surveiller. The top 20 new young rappers. 20 young rappers. Cash Cobain. Dans un jeu de combat, peut-être ça pourrait être rigolo. Jack Harlow, Missy Fragile. Bossman Dilo, Missy Aller Thug. Baby Kim a l'air fragile. Young Boy Never Broke Again a l'air cinglé, donc ça pourrait aller. Sexy Red, elle est ratchet, donc ça pourrait aller. Viz, je sais pas qui c'est. Dochi, Ken Carlson, Misty a l'air fragile. Lil Uzi Vert a l'air fragile. Chief Keef a l'air thug, mais c'est un shooter. Lil Baby, il est encore de fragile, mais c'est peut-être un shooter. Lil Yachty, c'est carrément fragile. Glorilla, bon, c'est une meuf, je vais pas faire de commentaires sur une meuf. Lato, pareil. Yeet, il a tout du fragile. Il porte un masque, il a un corps de fragile, il a une voix de fragile, il a des rimes de fragile, il n'y a rien qui va. Megan Thee Stallion est plus viril que Yeet. Central C, il a un corps de fragile. Et il a un passé de fragile aussi, apparemment. Doja Cat. Playboy Carti, lui, son truc, c'est frapper des femmes. Donc, bon. Allez, hein. On a un roster de fragiles, hein.